Bonjour monsieur, Bonjour, Monsieur Noir. pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Monsieur Meunier Thierry Parfait. Je suis inspecteur pédagogique national au ministère des enseignements secondaires. Je suis dans l'inspection de pédagogie chargée de l'enseignement normal, dans la section enseignement normal technique qui s'occupe beaucoup plus des ENIET. Je voudrais dire ici que les ENIET sont les écoles normales d'instituteurs de l'enseignement technique au Cameroun. Oui. Monsieur Meunier, vous êtes décideur et responsable institutionnel. Pourquoi la compréhension interculturelle est-elle importante dans les politiques éducatives? Nous pouvons dire qu'elle est importante au niveau de l'intégration de tous les partenaires de ces systèmes d'éducation permet que les uns et les autres puissent se comprendre aussi facilement. Comment concilier l'identité nationale et ouverture internationale? À ce niveau, nous pouvons dire qu'il faut d'abord intégrer notre culture avant de s'ouvrir au monde. Et nous dirons même qu'il faut bien maîtriser toutes les cultures. Nous dirons peut-être un ensemble de langues pour pouvoir intégrer au niveau du mondial. À un moment, on pourra parler de bilinguisme, mais nous dirons même qu'il faut plutôt un multilinguisme, donc plusieurs langues si c'est possible. Quelle initiative favorise l'inclusion et la diversité? Bon, nous pourrons dire qu'il faut intégrer en même temps ce qui est fait localement au niveau culturel et voir dans une certaine mesure ce qui se passe dans le monde afin que cela puisse être intégré, qu'on ait une grande ouverture par rapport au monde extérieur. Alors, comment intégrer durablement cette citoyenneté mondiale? Pour l'intégrer, nous pensons beaucoup plus au programme, au curricula surtout, pour que nos curricula puissent être ceux qui peuvent passer dans tout le monde, étant donné que de nos jours, le monde est un village planétaire, comme cela se dit très souvent. Merci beaucoup. En ce qui concerne la communication, quelle est la plus grande idée reçue sur la communication interculturelle, à votre avis? La plus grande idée, c'est comme je le disais tantôt, nous voyons beaucoup plus au niveau de la linguistique plutôt, donc au niveau de la langue, c'est-à-dire que les uns et les autres puissent mieux se comprendre. C'est pour cela que nous avons parlé tout à l'heure pas seulement du bilinguisme, mais plutôt du multilinguisme. Il pourrait certainement exister des malentendus globaux. Pouvez-vous nous en donner un exemple? Bon, il y a bien sûr les sous-entendus, il y a des langues qui peuvent être négligées, dire que bon, quand tel parle telle langue, ça ne peut pas passer dans le monde, alors que il faut d'abord bien s'exprimer en certaines langues avant de pouvoir communiquer avec les autres. Alors, quelles compétences pratiques devons-nous développer? Nous dirons la, la communication à travers les différentes langues qui sont utilisées. C'est-à-dire l'écoute active, par exemple. Oui, l'écoute active. L'écoute active. Il y a même parfois, nous l'expérimentons de temps en temps, la pratique de, de la langue, c'est-à-dire qu'on s'essaye, parce que certains d'entre nous, ont souvent peur ou bien honte de s'essayer dans d'autres langues d'une façon pratique.
Alors, existe-t-il certains défis ou alors que pourrez-vous dire de l'expression le choc culturel? Choc culturel, on pourra dire que il s'agit là de, comment dire, de l'inclusion de, d'un certain nombre de langues dans notre façon de faire. Oui, je pense que lorsqu'il n'y a pas possibilité de pouvoir les intégrer ensemble, là, il y a coexistence des malentendus, ce qui crée, n'est-ce pas, une rupture de communication Effectivement, entre les langues. oui. Comment identifier les canaux de... Quels sont d'après vous les canaux qui pourraient permettre que les chocs culturels soient évités? Bon, nous dirons que à ce niveau, il serait mieux de d'intégrer au niveau d'abord local un certain nombre de langues pour communiquer aussi aux autres et surtout les intégrer au niveau de nos curricula afin que cela puisse se passer sans problème. Nous allons bientôt terminer, Monsieur Meunier. Que signifie, d'après vous, être citoyen du monde? Être citoyen du monde, c'est bien sûr ne plus être exclu de quoi que ce soit, c'est-à-dire que qu'on se sente à l'aise dans tous les domaines, aussi bien que l'on soit chez soi, par exemple chez nous au Cameroun, bien que l'on soit ailleurs, que ce soit en présentiel et que ce soit même d'une façon virtuelle, c'est-à-dire qu'avec les moyens de communication que nous avons de nos jours. Dernière question, Monsieur Meunier. Quel message clé pouvez-vous donner euh, aux acteurs de l'éducation? Le message, c'est que la culture ne doit plus rester juste au niveau local. Notre culture, elle doit être intégrante, c'est-à-dire qu'elle soit adoptée de tous au niveau mondial et c'est au niveau des décideurs locaux qu'il faut maintenant s'adresser afin que les programmes et les curricula qui sont faits puissent intégrer cette action. Merci beaucoup, Monsieur Meunier. Merci à vous aussi.